Il existe de nombreux détails du texte biblique plutôt surprenants au vu de l'époque et du contexte de leur rédaction. C'est le cas, parmi beaucoup d'autres, de 3 ordonnances précises prescrites par Moïse. La circoncision est une pratique observée depuis des millénaires et qui concerne encore de nos jours plus de 600 millions d'hommes. Recommandé par l'OMS comme facteur réduisant les risques de transmission du sida, cet acte rituel est diversement pratiqué selon les cultures et les religions. Ainsi, l'âge de la circoncision peut varier du jour de la naissance jusqu'à l'âge adulte. Les musulmans, par exemple, la pratiquent depuis l'âge de quelques jours jusque vers 13 ou 14 ans. En Iran, elle est souvent effectuée le jour de la naissance, alors que d'autres pays la pratiquent couramment autour des 7 ans. Pour les Israélites, cependant, le précepte de la circoncision est lié à un âge très précis, le 8e jour de la vie. L'ordonnance laissée à Abraham et rapportée par Moïse est précise. À l'âge de 8 jours, tout mâle parmi vous sera circoncis. On sait aujourd'hui que le nouveau-né a tendance à beaucoup saigner entre le 2e et le 5e jour, et parfois jusqu'au 7e jour, en raison d'un déficit de vitamine K, substance nécessaire à la coagulation. Ce syndrome hémorragique interdit donc toute incision jusqu'au 7e jour. De plus, une protéine de la coagulation sanguine intervient également, la prothrombine, qui atteint un minimum au 3e jour et passe par un pic maximum au 8e jour de la vie. Ces 2 facteurs indiquent donc un âge optimum pour pratiquer un petit acte chirurgical, précisément le 8e jour de la vie, jour prescrit explicitement par Moïse. Bien que pratiqué un peu partout à des âges très différents, comment Moïse aurait-il pu savoir que le 8e jour était le meilleur âge ? Dans un domaine différent, une autre ordonnance aurait pu changer la vie de l'humanité si elle avait été appliquée. Pendant la quasi-totalité de l'histoire humaine, l'existence des microbes et la réalité biologique de la contagion ont été des facteurs totalement inconnus, ce qui a laissé libre cours à de terribles épidémies et provoqué des hécatombes. Il apparaît par exemple que des millions de femmes sont mortes en couche par méconnaissance des règles élémentaires d'hygiène. C'est ainsi qu'il a fallu attendre le 19e siècle pour qu'un médecin autrichien, Ignaz Semmelweis, découvre que le fait de se laver les mains après avoir pratiqué l'autopsie d'un cadavre réduisait drastiquement la mortalité des femmes qui l'accouchaient. Leur taux de mortalité était divisé par 14. Mais l'orgueil empêcha la généralisation de ces recommandations et les femmes continuèrent à mourir en couche. En 1878, Louis Pasteur mit en évidence l'origine des maladies infectieuses et ce n'est qu'au début du XXe siècle que la relation entre la mort et les infections fut mise en évidence par le professeur Vincent du Collège de France. Pourtant, et depuis 3 millénaires et demi, la Bible comportait des prescriptions très claires. Quiconque touchera un corps mort sera impur. L'homme impur lavera ses vêtements et se baignera dans l'eau et sera impur jusqu'au soir. Tout ce que touchera celui qui est impur sera souillé. Celui qui ne se purifiera pas sera exclu. Dans la même lignée, un autre texte frappant décrit le processus à suivre lorsqu'un cas de lèpre était détecté. Il devait y avoir une observation clinique de la lésion, son apparence, la présence ou non de poils jaunâtres et grêles, son rapport avec la peau environnante, ainsi que sa progression dans le temps. Selon le diagnostic, l'homme était déclaré impur et séparé de la communauté. Alors qu'au XIIIe siècle, on comptait encore 19 000 léproseries en Europe, l'Église décida au XIVe siècle d'appliquer les principes indiqués par Moïse. Identification de la maladie, isolement total de la personne malade, destruction par le feu des vêtements et objets souillés. Le résultat fut spectaculaire et la maladie fut totalement éradiquée, épargnant des milliers de vies. Ce même principe fut également mis en œuvre lors de certaines épidémies de peste, avec les mêmes résultats. Ce qui est réellement stupéfiant, c'est qu'à l'époque de Moïse, ces notions étaient totalement inconnues. De plus, Moïse avait grandi à la cour d'Égypte, entouré de rituels magiques et de remèdes biscornus, remèdes dont nous ne trouvons absolument aucune trace dans les ordonnances qu'il a laissées. À son époque, la pharmacopée égyptienne était constituée de plantes et de substances magiques telles que fientes de gazelle, excréments de crocodile, urine de jeunes garçons et application de fumier d'âne sur les plaies. Le papyrus Ebers, découvert à Luxor, date de cette époque et décrit précisément ses ingrédients. Ce genre de médecine a provoqué l'horreur de la mort par le tétanos, fléau très répandu à l'époque et attesté par le papyrus d'Edwin Smith. Dans un tel contexte, comment Moïse a-t-il pu énoncer des préceptes aussi radicalement différents ? Qui lui a transmis ce savoir ?
En effet, Moïse n'a pas édicté une autre collection de rituels inutiles, voire dangereux, comme ceux qui se pratiquaient autour de lui, mais un ensemble de recommandations préventives réellement efficaces et validées par la médecine actuelle. La seule explication valable réside dans le fait que Moïse ne les a pas inventés, mais qu'il les a effectivement reçus par révélation divine.